Comment reprendre le pouvoir dans un débat quand on cherche à vous discréditer en vous collant une étiquette qui n'est pas en votre faveur? Je vous prends un exemple. Ici, on est dans un débat qui a pour thème la labellisation de l'information voulue par Emmanuel Macron. Et dans ce débat, on a un affrontement entre Eugénie Bastier qui est notamment éditorialiste au Figaro, et Pierre Aski qui a notamment fondé Rue 89. Donc voici le contexte. Que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie. Donc c'est évidemment un sujet qui provoque l'indignation de beaucoup. Et donc on va voir maintenant ce qui se passe dans notre fameux débat, à savoir le discrédit, l'étiquette que l'un des deux protagonistes cherche à coller à l'autre. Et on va surtout voir ensuite, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, 3 façons d'y répondre, 3 façons de reprendre le pouvoir sur la discussion. Et pour ça, on prendra des exemples, notamment l'exemple de Marion Maréchal Le Pen, qui a eu une bonne répartie là-dessus. Deux débats qu'il ne faut pas mélanger, la liberté d'expression d'un côté, la liberté d'informer de l'autre. Ce n'est pas exactement la même chose. Et la certification, elle ne s'occupe pas de la liberté d'expression, elle s'occupe de la liberté d'informer. Là, on a une dissociation, une distinction conceptuelle de la part de Pierre Aski. C'est bien, c'est propre, c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que sur la liberté d'expression, je suis désolée, on ne glisse pas vers un modèle américain. C'est pas moi qui le dis, c'est The Economist qui avait fait sa une sur le recul de la liberté d'expression en Europe. Là, on a de la part de Eugénie Bastier un argument d'autorité, un appel à une source reconnue. Dans ce cadre-là, c'est complètement propre, c'est bien, c'est intéressant. Et le risque, c'est qu'on devienne nous-mêmes des démocraties illibérales. C'est le discours de J.D. Vance à Munich. Oui, mais je trouve qu'il avait raison. Mais je trouve qu'il avait raison. Vous êtes en adhésion complète avec la logique trumpienne. Mais non, au Royaume-Uni, vous pouvez faire un tour au commissariat parce que vous avez tenu des propos sur le genre. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. De nouveau dans la logique de J.D. Vance. Ah, là par contre, c'est sale. Très sale. Ad hominem par association, c'est très très sale. Si Pierre Aski l'avait juste relevé intellectuellement, ça aurait pu être un apport. Mais là, il pousse le trait pour salir Madame Bastier par association. J.D. Vance est quelqu'un d'évidemment infréquentable. Vous avez la même idée que J.D. Vance, donc vous êtes, vous, infréquentable. Donc vous avez vu que Eugénie Bastier laisse filer, ce qui est pas mal, c'est une bonne manière d'y répondre. Mais je vous propose 3 autres façons, et on va y aller crescendo. Donc comme d'habitude, en fait, vous relevez le procédé, vous le montrez devant tout le monde. Voilà. Attendez, là vous attaquez pas mon argument, vous êtes en train de me coller à J.D. Vance juste pour me discréditer, c'est ça? Je vois très bien ce que vous êtes en train de faire, en fait, ad hominem par association, mais est-ce que vous pouvez répondre sur le fond, plutôt? Merci. 2, alors là, c'est pas mal du tout. Vous pouvez répondre comme Marion Maréchal Le Pen. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Donc ici, c'est une réduction par l'absurde du ad hominem par association. Mais retenez la confiture de fraises, elle l'a très bien fait, c'est très clair. 3e possibilité, vous allez retourner l'attaque en votre faveur. Écoutez, si vous avez besoin de m'associer à J.D. Vance, c'est que mon argument vous pose problème en tant que tel, c'est ça? Indépendamment de la tactique rhétorique ici, je serais intéressant d'avoir votre point de vue sur cette idée de labellisation de l'information d'Emmanuel Macron. Si vous voulez prendre le pouvoir dans votre travail, dans votre vie, dans le monde, vous pouvez suivre cette chaîne. Je suis Patrice Darras et à bientôt.